Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et cette semaine on part à l'Est, où deux excellentes séries viennent de se terminer. Indiana a sorti les Bucks, à la surprise générale, mais ça fait encore une sortie au premier tour pour Milwaukee. De l'autre côté, l'incroyable série entre Knicks et Sixers s'est achevée par une victoire des New-Yorkais. Retour sur ces deux séries dans cet épisode. Pour être honnête, Indiana, ça fait partie des équipes que j'aime le plus regarder cette saison. Haliburton est un immense passeur et ça attaque à tout va. Au-delà du 5 majeur, les jeunes Nembhard, Nesmith ou Ben Sheppard apportent toujours leur fougue et leur énergie en sortie de banc. Pour autant, la seconde partie de saison était bien plus compliquée, notamment pour Haliburton et la blessure de Ben Mathurin. Je pensais du coup que les Bucks auraient pas trop de mal à s'en défaire, mais voilà, Giannis Antetokounmpo n'a pas joué un seul match de la série et Lillard n'a absolument pas joué tous les matchs. Tous les deux pour des blessures. Comment expliquer la défaite des Bucks en 6 matchs ? Comme je le disais, évidemment les blessures au pire moment, parce que Giannis blessé, ça permet au même poste, en face, à Siakam de totalement dominer la raquette des Bucks. Mais c'est pas tout, on a vu le banc des Pacers aussi totalement dominer celui des Bucks, dans le match 6 qui est donc ultra décisif, où les Bucks ne peuvent pas se permettre de perdre. Il n'y a même pas 10 points qui viennent de leur banc. Malik Beasley est passé complètement à côté de sa série, c'est dommage pour lui, il est en fin de contrat, mais bon, ça on en reparlera, et les jeunes joueurs n'ont pas du tout été utilisés. Alors je veux pas tirer sur l'ambulance, mais sous Doc Rivers, Milwaukee c'est 21 victoires pour 26 défaites. Bilan négatif. On a vu quand même quelques trucs positifs, notamment des flashs de Chris Middleton, avec un sublime match à plus de 40 points. On va pas trop tirer sur ces Bucks non plus, évidemment, parce que sans tes deux leaders, ça fait beaucoup. Mais mine de rien, c'est encore une déception, et une sortie au premier tour pour la deuxième année consécutive. C'est une anomalie pour une équipe aussi bien taillée et championne en 2021. C'est simple, depuis, t'as gagné qu'une seule série de playoffs, c'était contre Chicago en 2022. Va leur laisser le temps de revenir, on n'est qu'à l'année 1 du projet Lillard Antetokounmpo. Maintenant, moi j'ai mes réserves, et notamment sur Doc Rivers. On se moque beaucoup, mais c'est factuel, le bilan du Doc avec Milwaukee est négatif. La franchise est engagée avec lui jusqu'en 2027 pour un total de 40 millions de dollars en salaire. Pareil, on va lui laisser une saison complète, mais pour l'instant on est loin d'un changement gagnant. Qu'a-t-il apporté de plus qu'Adrian Griffin ? J'ai aussi des doutes sur l'entourage du duo. Middleton a montré sur cette série qu'il était capable de revenir à son niveau. Parfait, faudra le montrer toute la saison prochaine, sans blessure. Mais il va falloir travailler cet été, et du mouvement est à prévoir, notamment sur le marché des agents libres. Beasley, Beverley et Crowder sont en fin de contrat. Va falloir retrouver une belle équipe autour du duo Lillard-Giannis. En face, Rick Carlisle et les Pacers remportent une série de playoffs pour la première fois depuis 2014, époque Paul George et David West. Et ce qu'on peut dire en premier, c'est que le trade pour amener Siakam dans l'Indiana a porté ses fruits. C'est lui le meilleur marqueur de son équipe dans cette série, avec 22 points de moyenne et ses deux premiers matchs à 36 et 37 points. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont 6 à avoir marqué au moins 10 points par match dans la série. Et on peut même rajouter McConnell qui a un peu moins de 10 mais qui score 20 points pour sceller le match cette nuit. Bref, tout le monde participe à la fête dans l'Indiana et c'est ce qui fait la marque des équipes bien coachées. En prenant très vite l'avantage du terrain, en gagnant dans le Wisconsin, un match que Lillard joue en intégralité au passage, les Pacers ont ensuite remporté leurs 3 matchs à domicile dans un field house en feu. Alors oui, c'est une surprise et peut-être qu'avec Giannis et Lillard toute la série, les Pacers n'en seraient pas là. Mais force est de constater qu'ils ont saisi leur chance à fond. Rendez-vous donc au prochain tour et un déplacement au Madison Square Garden. Justement, parlons des Knicks. Après avoir gagné les 2 premiers matchs à domicile, les Knicks ont réussi à prendre un match à Philadelphie. Première possibilité de terminer la série lors du match 5 à New York. Mais c'était sans compter un immense Tyrese Maxey à 46 points avec les prolongations. Les Sixers restent donc en vie avant le match à Philadelphie de la nuit dernière. Et cette nuit, dans une rencontre série jusqu'au bout, les Knicks arrachent une belle victoire sur un gros shoot à 3 points de Josh Hart. Ce que j'aime avec ces Knicks, c'est que c'est une équipe de role-players autour de Jalen Brunson. Je m'explique. Hart, DiVincenzo, McBride, Anunoby, Hartenstein, tout ça, c'est que des mecs hargneux, prêts à se jeter la tête la première sur le parquet pour récupérer un ballon. Et puis, ils comptent pas leur temps de jeu. Hart est même devenu habitué à jouer tout le match sans jamais se reposer une seule minute. Tout ce que j'adore et ce que le Madison Square Garden adore également. Et à côté, il y a le monstre Jalen Brunson. 35 points de moyenne dans cette série avec 4 matchs consécutifs au-dessus des 39 points. Un seul joueur avait fait ça dans l'histoire de la NBA et c'est pas n'importe qui puisque c'est Michael Jordan. Il a totalement pris tout New York sur son dos pour éliminer Philly. Sa série est incroyable.
On a même vu apparaître des débats sur les réseaux sociaux pour savoir où se classait Brunson dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire des Knicks. Alors on va se calmer parce qu'on est encore qu'au premier tour quand même, mais ce qu'il fait avec le maillot des Knicks est juste incroyable. Et le pire, c'est que sur les 2 premiers matchs de la série, il avait été plutôt bien défendu par la défense des Sixers. Très vite, il s'est adapté et s'en est libéré pour prendre une place immense dans le cœur des fans new-yorkais. Côté Sixers, je suis assez mitigé. En un sens, la série de Maxey et Embiid est fabuleuse, avec 2 joueurs qui sont à un niveau d'excellence incroyable. Alors certains critiqueront les séquences un peu musclées d'Embiid, ok, d'autres parleront arbitrage, ok, pas de souci. Mais force est de constater que les deux étaient vraiment trop forts. Mais autour, c'est beaucoup trop faible lorsque les niveaux augmentent. Aucun autre joueur était au-dessus des 15 points de moyenne. Elton, qui avait montré de belles choses en régulière, était blessé. Lowry est complètement cramé. Buddy Hield est le joueur le plus unidimensionnel de la ligue. Bref, c'est trop dur dès que le niveau augmente. Et je vais ouvrir le dossier de Tobias Harris. 40 millions de dollars la saison pour même pas 10 points de moyenne en play-off. 40 millions de dollars la saison pour même pas être un verrou défensif. Mauvais en attaque, correct en défense, tu le payes pour quel taf exactement? Alors heureusement pour les finances de Philly, la blague s'arrête cet été, mais là on atteint un point de non-retour sur cette série avec Tobias Harris. Et du coup j'en viens à une question importante. Pourquoi avoir autant forcé sur un retour de Joel Embiid alors que tu sais pertinemment le dossier médical du garçon, que t'allais passer par la case play-in et que de toute façon, il a pas assez de supporting cast pour aller au bout. On va me répondre que j'aurais pas posé la question s'ils avaient passé les Knicks, mais même si la série était serrée, intense, les Knicks ont montré un collectif au-dessus de celui des Sixers. Et j'en viens au contrat puisque la saison de Philly est terminée et qu'il va y avoir énormément de boulot. Embiid et son remplaçant Paul Reed sont sous contrat la saison prochaine. Et Tyrese Maxey, selon les rumeurs, devrait signer un contrat max. Sinon, tout le monde est en fin de contrat. Va falloir totalement reconstruire ton effectif. Il y a des gars à prolonger, notamment Kelly Oubre, notamment s'il prend pas sa retraite Nico Batum, mais il y a surtout énormément de travail pour Daryl Morey. Si j'ai choisi de parler de ces 2 équipes, c'est aussi parce que les Pacers affronteront les Knicks. Une affiche très années 90 avec le célèbre choke sign de Reggie Miller devant Spike Lee au premier rang. La série commence au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.